Bonjour vadrouilleurs, vadrouilleuses, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cet épisode. Comme vous pouvez voir, je suis avec Yoda. On est en avril 2023 et là, magnifique de chevaux, magnifique de chevaux. Donc comme par hasard, les deux se collent, les éléments vintage se collent, se retrouvent, s'assemblent. Et pour cela, avant de passer à autre chose dans cet épisode, je vous propose le générique. Salut, bienvenue chers amis réseau sur ma chaîne Vadrouille ton van. Sur cette chaîne, tu verras de la nature, de l'aventure et des moments de folie. Je suis toujours en quête d'exploration et d'expérience. Moi, c'est Collins. Yoda, ma maison roulante années 90, un vrai combi japonais. Auparavant, plusieurs formats vintage. Fordi, un MK2 années 84. Paro, un Renault Express années 87. Simba, un T3 années 84. Spikey, un combi années 88. De temps en temps, je ferai partager aussi mes différentes passions. Aujourd'hui, c'est avec Yoda que je compte faire des rencontres du vivant et de la mère nature. Abonne-toi ici et clique sur la cloche pour suivre mes aventures. Like et installe-toi bien sur Vadrouille ton van. Et dans ce qui est le programme, mais en fait, quand je viens en vadrouille, je me pose un point. J'essaye de faire en sorte qu'avec Parfortnite, trouver un point d'eau, un point un peu tranquille pour passer la nuit. Donc là, on se dit, à côté du lac de Neusac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le marché de Langogne. Et dans ce marché, on va essayer de trouver du terroir, des choses un peu j'aime bien l'ambiance du marché de façon globalement, même si j'achète rien. C'est toujours un moment convivial, à la rencontre des habitants, à la rencontre du terroir, à la rencontre des traditions, à la rencontre des choses culturelles. Ensuite, on va au lac de Neusac. Et apparemment, c'est un endroit qui s'avère un peu compliqué à accéder. Alors, il y en a qui disent qu'on peut qu'accéder en 4x4. Le mien, c'est en propulsion, donc on va voir si ça passe. Si ça passe pas, on va tenter quand même. Ça y est, enfin arrivé au marché de Langogne. Donc il est ouvert toute l'année, de 8h à 13h. Donc c'est un marché qui propose des produits du terroir, proposés par des producteurs locaux ou des commerçants sédentaires de Lozère. Hey, donc c'est la fin de la petite vadrouille au marché. Donc d'abord on va aller sur le spot qui est censé être impossible si on n'a pas de 4x4. Ça y est, direction lac de Neusac. Donc une quinzaine de minutes de route. On passe par tous les chemins. Des chemins de plus en plus rocailleux. Et là, je me rends vite compte que ça descend de plus en plus. On ne se rend pas compte sur la vidéo, mais c'est très rocailleux et c'est très obtus en descente. Donc il faudrait aussi penser au retour qui paraît un peu plus compliqué, surtout qu'il y a des nids de poules, des trous, des racines. Et là, j'arrive devant le lac de Neusac et le spot, bien entendu. Bienvenue sur ce magnifique lac de Neusac. Ce lac est créé en 1980, né grâce au barrage de Neusac qui a été construit dans le but de réguler le cours de la Loire afin d'approvisionner en eau les centrales nucléaires situées en aval. Il s'agit aussi également d'irriguer la plaine de Lignan. En superficie, il fait un peu moins de 11 km² et seulement 50 mètres de profondeur. Après avoir pris le temps de nous alimenter, il est temps aussi d'alimenter Yoda, notre combi japonais années 90. Juste après ça, je prends le temps de mettre en place le couchage. Je vous avoue que ça prend un peu d'organisation, entre 8 et 10 minutes. Et je vous montre maintenant la finalité.
Grâce au siège pivotant et inclinant, on peut faire un couchage 2 places. Avec les affaires dans le coffre et les sièges auto, il passe à l'avant pour gagner de la place. Et là, c'est juste magnifique, vue sur le lac. Il fait trop beau. Ça y est, il est temps de remonter. Et c'est comme ça s'achève notre week-end de Pâques. Mais sachez que cette remontée était hyper stressante. Vous voyez comment je danse avec le volant de droite à gauche, de gauche à droite. J'évite les nids de poules, il y a des racines. Et je maintiens une vitesse en deuxième pour me permettre de maintenir mon élan. Et je vous avoue que c'était sportif. On dirait pas comme ça sur les images, mais c'était pas évident du tout. Mais j'ai fait le plus dur. J'avoue que grâce à ce hauteur de châssis, ça nous permet d'enjamber certaines situations rocailleuses, escarpées, nids de poules. C'était vraiment très impressionnant. Et même dans les situations en ville ou dans les villages très exigus, il est très compact. Donc c'est pas un 4x4, mais c'est vraiment un modèle passe-partout.